vient de quitter Dijon. Tu vois, sur notre gauche, on a le lac Kyr. Kyr comme l'apéritif? Oui, comme le chanoine. Pourquoi le chanoine? Le chanoine, c'était le maire de Dijon après la guerre. C'était un petit malin, très bon en com, en marketing. Et il a réussi à donner son nom à l'apéritif qui existait depuis très longtemps, le blanc cassis ou blanc casse, qui est un mélange de vin blanc, d'aligoté souvent, et de liqueur de cassis. Et le cassis, on le produit toujours ici, dans la région. C'est un fruit emblématique des Hautes-Côtes de Bourgogne. Et je te propose qu'on aille découvrir un producteur, c'est un couple et leur fils, Isabelle, Sylvain et Camille. Et ils sont donc à Conqueur, au-dessus de Nuit-Saint-Georges. Et ils produisent ce petit fruit rouge qui est absolument délicieux et avec lequel on peut faire plein de choses, en sucré, en salé. C'est du boulot ça d'enlever les mauvaises herbes. Bonjour Camille. Bonjour. Bonjour Camille. Enchantée, ravie de te rencontrer. Quand tu secoues, tu sens l'odeur caractéristique de la feuille de cassis. Et oui, parce qu'en Bourgogne, Sophie, tu sais qu'on a diversifié le cassis. Et avec les feuilles, on peut faire des décoctions, des tisanes. Nous, on perpétue la vieille tradition de la Bourgogne qui est l'hydrolat de cassis. L'hydrolat, c'est une eau florale où on va distiller fleurs et feuilles au printemps. Et l'autre chose que j'adore, et ma famille aussi, c'est le ketchup de cassis. Oui, le ketchup, un grand classique de la maison. Ça se passe dans la maison familiale. Voilà, mon frère et moi, donc Lucas et moi, on est la 7e génération. Donc tu vois, là, il y a une émotion parce que moi, je suis dans les champs de mon grand-père. Donc il y a toute une histoire. Parce qu'en 95, nos parents, ils ont démarré la transformation à la ferme sur la place du village. Et ça se fait toujours comme ça sur la place du village? Toujours comme ça. Vous pouvez y aller, il y a l'atelier de fabrication, l'espace de visite. Bon, on va voir tes parents alors. Peut-être à tout à l'heure. On va peut-être goûter. J'espère qu'on va goûter. Il y a plein de choses à goûter apparemment. Bonjour Sylvain. Bonjour Caroline. On était dans les plantations avec Camille qui nous a dit qu'on pourrait bénéficier d'un petit cours de cuisine. Ton fiston là, il est très sympa. Hein. La file de la langue drôlement bien coupée. Exactement. Bon, avec moi, premier boulot, tablier. Je t'avoue que ça m'intrigue cette histoire de ketchup de cassis. C'est des fruits dans lesquels on ajoute du vinaigre, ensuite des épices et qu'on vient confire à la fin. Là, le but, ça va être de ramollir le fruit et puis extraire des arômes qu'on ne pourrait pas avoir si on n'avait pas cette acidité du vinaigre en même temps que la chaleur. T'as vu comme ça commence à sentir bon là? Oui, ça sent bon là. Hein. Il n'y a pas les épices encore. Là, il n'y a encore pas les épices. On cuit sans artifice, pas de pectine, pas de gélifiant. Donc, en fait, c'est ton œil, c'est ton toucher qui vont faire que ton produit, tu vas l'amener où tu penses qu'il est le meilleur, quoi. C'est un peu comme des enfants. On va touiller là, devant. Vas-y, touille, Caro, touille. Alors, les épices qu'on rajoute, c'est donc un mélange d'épices dans lesquels on va avoir mis de la cannelle, du clou de girofle, de la noix de muscade, du sel, du poivre. Pas d'herbe, pas d'oignons, d'échalotes comme on peut faire dans le ketchup. Pas d'échalotes. Et pas de tomates. Et non, pas de tomates. Donc les proportions, c'est un secret. Ah Isabelle, salut. Salut. Je voulais te montrer, Isabelle, que j'avais travaillé. Enfin, avec Caroline, on a travaillé. Oula, mais mal alors. Exactement. Alors, c'est ton idée, le ketchup de cassis? Oui, c'est mon idée. À l'époque, il y avait beaucoup de publicités où on présentait des paysans. Alors, tu sais, la fermière, elle a toujours un petit fichu dans les cheveux, puis le paysan, il a toujours une chemise à carreaux. Ils utilisent l'image fermière pour vendre des produits de piètre qualité. Et moi, je me suis dit, nous, on va utiliser les codes de la malbouffe, mais pour faire un vrai produit de gastronomie et de terroir. Et ça marche. Et c'est une super bonne idée. Alors nous, le ketchup, on le prend à l'apéritif avec des gougères, du jambon persillé. Ça peut être des frites, ça peut être du gibier, ça peut être n'importe quelle viande. Et puis aussi sur les plateaux de fromage. Alors les enfants, quand ils étaient petits,
et que j'avais pas le temps de faire à manger, la spécialité de Camille, c'était des tartines avec de l'époisse et du ketchup au cassis gratiné au four. Ça, c'était très bon. C'était très très bon. T'as fini ta croissance, mais tu le fais toujours, non hein? Camille, élevée au cassis. Et alors avec ça, une petite salade. Ouais. Et pour faire sa sauce salade, la moutarde au cassis. Ah bah oui, forcément. Bah oui, on n'est pas loin de Dijon. C'est la capitale de la moutarde. Il faut goûter la moutarde de cassis. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir tout ça et surtout merci à toi Caroline de m'avoir amené jusqu'ici. Avec plaisir. Ah ouais, c'est de la moutarde. C'est de la Faut moutarde. pas oublier. Ça montonnait comme on dit. Ça, j'ai compris.